Bonjour. Pour faire bonne mesure, après ces portraits astrologiques de l'année 2024, je vous ai préparé, un horoscope sur le mois de janvier. Nous commençons l'année en fanfare. Je vous en parle par ailleurs sur la vidéo concernant simplement l'astrologie, les transits qui sont en cours, et bien sûr sur les tarots Shosen, que bien souvent je trouve qu'ils se relient de manière intéressante à l'astrologie de chaque signe. Bon allez, on attaque. Comment se présente ce mois de janvier? Bélier, avec la fin de la rétrogradation de Mercure, vous voudrez peut-être trouver un équilibre entre ce dont vous avez besoin pour vous sentir libre et vos responsabilités. Cérès, qui entre en Sagittaire, va d'ailleurs exalter votre côté aventureux, en vous ouvrant à de nouvelles expériences. Mais surtout, une accumulation d'énergie planétaire. Oui, les planètes en Capricorne sont nombreuses. Cette accumulation de planètes rapide, qui plus est, en Capricorne, met en évidence vos objectifs et la direction que prend votre vie. Ce qui vous convient parfaitement de ce début d'année. Mars vous aide à agir pour ce que vous voulez. Vénus apporte de la facilité aux choses. Mercure, en fin direct, des informations et sans doute de bonnes idées. Et la nouvelle lune en Capricorne apporte des opportunités dont vous pouvez profiter. Organisez bien votre année et lancez-vous. La pleine lune qui a lieu en Lion, elle vient permettre à votre cœur de s'exprimer. Et vous y gagnerez beaucoup en inspiration. En tout cas, là, ce sera plus émotionnel puisque le moment sera venu d'agir en fonction de ce que votre cœur vous dit. Concernant le grand transit, le Soleil donne la main à Pluton quand il entre en Verseau, le 21 janvier, pour un transit qui va durer 20 ans avec un petit intermède dont je vous ai déjà parlé. Pour vous, ça va être l'accent sur les espoirs que vous mettez dans l'avenir. Ça devrait vous faire considérer attentivement les étapes à suivre et les changements sur lesquels vous devez commencer à travailler. Et vous devriez même être disposé à le faire immédiatement. Une fois encore, lancez-vous. Taureau, Mercure direct peut vous aider à vous libérer des cauchemars de 2023. Il s'agit de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle sur quelque chose. Cérès qui entre en Sagittaire vous aidera à le reprendre, ce pouvoir, quel qu'il soit. Et elle vous y aidera en vous permettant d'utiliser intelligemment toutes les ressources dont vous disposez auxquelles vous ne pensez pas forcément. Surtout que les possibilités qu'offre 2024 peuvent vous enthousiasmer, grâce aux planètes rapides Mercure, Vénus, Mars, qui se rassemblent en Capricorne, un autre signe de terre. Vous avez aussi la nouvelle lune en Capricorne. Vous pouvez voir grand, et d'ailleurs c'est peut-être le fait de voir grand qui va vous ouvrir encore plus de portes. Donc soyez audacieux et croyez en vous. C'est durant la pleine lune en Lion que les émotions pourraient être très fortes. Vous aurez peut-être besoin de soutien émotionnel. Donc travaillez dès le début du mois à renforcer votre système de soutien. Et travaillez aussi sur vous, parce qu'on est souvent notre pire ennemi dans les moments où les émotions nous submergent. Enfin, le Soleil et Pluton entrent en Verseau le 21 janvier. Le Soleil ne va y rester qu'un mois, mais vous le savez, pour Pluton, ça va durer 20 ans. Enfin, plutôt pour les Verseaux, ça va durer 20 ans. Il peut y avoir un succès immédiat sur des choses pour lesquelles vous avez travaillé dur pendant très longtemps. Des choses, vous en avez même oublié qu'un jour vous en récolteriez les fruits. Vous pouvez être reconnu pour vos compétences, vous pouvez faire enfin bonne impression auprès des bonnes personnes. Surfez sur cette vague d'opportunités, parce que ces réussites sont... La réussite, c'est peut-être simplement ça, des opportunités auxquelles vous n'aviez pas pensé ou que vous n'aviez pas envisagé. Si vous rencontrez plutôt des revers de fortune, voire des échecs, réévaluez vos objectifs, ainsi que vos motivations. Gémeaux,
La fin de la rétrogradation de Mercure va vous faire le plus grand bien puisque Mercure est votre dirigeant. Il s'agira désormais de vous concentrer sur l'amélioration de vos relations ainsi que sur un meilleur équilibre dans votre vie. Cérès, en arrière-fond, entre en Sagittaire. Elle va arrondir les angles en ce début d'année. Et vous, elle va le faire en vous accompagnant. C'est-à-dire qu'elle va vous donner le sentiment d'être plus soutenu. Vous allez rétablir l'harmonie et par là même, oui, d'une manière ou d'une autre, ou peut-être que des personnes viennent enfin vous soutenir, c'est possible aussi. Elle les fait sortir du bois. Par ailleurs, Mercure, Vénus, Mars, la nouvelle lune, ah oui, il y a du beau monde en Capricorne. C'est la fête d'adieu de Pluton, en fait. Et donc, toutes ces planètes et la nouvelle lune en Capricorne viennent souligner que commencer la nouvelle année avec une grande transformation peut s'avérer hautement bénéfique. Et oui, c'est ce qui aide à préparer le reste de l'année. C'est une période de l'année aussi où vous pourriez voir à quel point transformer ce qui ne fonctionne plus est libérateur sur le long terme. Les transits sont intéressants là pour vous. Par contre, les mots devraient avoir beaucoup plus d'effet, notamment sur vous, mais aussi autour de vous quand vous les prononcerez, durant la pleine lune en Lion. Alors choisissez judicieusement vos mots afin qu'ils expriment la vérité. C'est une pleine lune, ça peut être extrêmement libérateur pour vous, mais aussi extrêmement émotionnel. Ensuite, on a le Soleil et Pluton, qui entrent en Verseau le 21 janvier. Ils vont créer davantage d'opportunités pour vous à long terme. D'ailleurs, vous allez sans doute accueillir ça avec beaucoup d'enthousiasme. Vous serez décidé à tenter votre chance. Exploitez cette confiance en vous qui se renforce pour ouvrir la voie à de nouvelles aventures qui vous apprendront par expérience. Cancer. Avec Mercure direct, vous allez enfin pouvoir faire avancer les choses et surtout arrêter de vous stresser. Heureusement, l'arrivée de Cérès en Sagittaire en ce début d'année est là pour arrondir les angles, pour adoucir certains changements. Donc ça devrait vous permettre de vous sentir nourri par le travail que vous faites, malgré la minutie qu'il peut nécessiter. Surtout que Mercure, Vénus, Mars, et puis la nouvelle lune, tout ce petit monde en Capricorne, va créer des opportunités qui amèneront de nouvelles personnes dans votre vie. Ça peut d'ailleurs être grâce à un partenaire, durant la nouvelle lune, que les choses avancent. Ou peut-être que vous recevez même de manière plus globale plus d'aide grâce à Mars. Et Vénus va vous aider à bien vous entendre avec les autres en augmentant votre charme. Mercure va vous aider à ouvrir de nouvelles voies de communication. Donc profitez bien de ces transits multiples en Capricorne. Par contre, les opinions des autres peuvent peser plus lourdement sur vous que d'habitude durant la pleine lune en Lion. Vous pourriez les prendre à cœur. Mais le but, c'est de vous faire confiance à vous, d'être moins sensible, d'être plus ancré, de prendre de la distance par rapport aux attentes des autres, aux opinions des autres. Prenez grand soin de vous durant cette pleine lune. Le Soleil et Pluton quittent le Capricorne et entrent en Verseau le 21 janvier. Le bal vient de s'ouvrir pour les Verseaux pour 20 ans. Aïe, ça va faire mal. Mais vous, c'est un soulagement. Pluton quitte enfin votre signe opposé. Effectuer des transformations peut prendre du temps, mais elles en valent toujours la peine. Grâce à Pluton, vous allez sortir de quelque chose qui vous bloque depuis trop longtemps. Il est peut-être temps de devenir qui vous devez être. Lion, avec la fin de la rétrogradation de Mercure, vous pouvez renouer avec votre cœur, avec votre équilibre aussi, en vous concentrant sur ce que vous aimez faire. Vous pouvez être créatif, peut-être plus productif aussi. Cérès, elle, vous concentre sur votre cœur. Vous pourriez vous sentir davantage nourri par des projets créatifs, des passe-temps. C'est peut-être là qu'il faut mettre dans votre énergie plutôt que dans le travail.
Mais il y a une énergie productive. Ça vient, à mon sens, essentiellement du Capricorne. Et vous pouvez utiliser cette énergie littéralement parce que Mars peut vous aider à vous organiser, à faire des listes, à être plus efficace, à avoir plus de structure. Vénus vient vous offrir tout son soutien, tous ses encouragements, toute son aide aussi. Mercure, vous pouvez peut-être attirer l'attention sur le travail que vous effectuez. Les pleines lunes peuvent être particulièrement émotionnelles, surtout quand elles ont lieu dans votre signe. Durant la pleine lune en Lion, accordez-vous plus d'attention et occupez-vous de vos propres désirs et besoins. Donnez-vous la priorité. Étudiez aussi les résultats que vous avez obtenus et laissez cette pleine lune éclairer la suite de vos plans. Surtout que le Soleil et Pluton entrent en Verseau le 21 janvier. C'est un long transit qui s'amorce et il est intéressant de rester attentif à ce qui vient. Ce transit devrait être bénéfique à vos relations. Et ça devrait vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, à la fois personnellement et professionnellement. Donc soyez attentifs aux opportunités que ça peut vous offrir, car il y a de grandes chances que certaines rencontres débouchent sur des partenariats gratifiants. Vierge, Mercure direct peut vous aider à répondre à vos besoins émotionnels et à prendre un certain contrôle sur vos émotions afin que vous ne soyez pas aussi sensible. Vous pouvez mieux prendre soin de vous, vous sentir aussi plus fort intérieurement. Surtout que Cérès qui arrive dans Sagittaire va vous nourrir émotionnellement. Et elle va vous offrir un certain nombre de ressources qui seront fort utiles à la maison ou en famille. Qui plus est, les projets créatifs peuvent être votre priorité pour commencer la nouvelle année. C'est lié aux planètes qui sont dans un de vos signes amis, le Capricorne, un autre signe de terre. Ça vous pousse à apporter de la créativité dans ce que vous faites. Ça peut vous aider à vous connecter à votre cœur et vous ouvrir à plus de liberté dans votre expression. Ça peut vous inspirer de nouvelles façons de travailler, d'exprimer ce que vous êtes dans ce que vous faites. Qui plus est, il y aura une pleine lune en Lion, c'est-à-dire dans votre 12e maison. Vous aurez sûrement besoin de temps pour vous. Les autres pourraient même littéralement vous épuiser, notamment émotionnellement. C'est une pleine lune dans votre 12e maison, donc c'est normal. Prenez soin de vous autour de la pleine lune. Enfin, le Soleil et Pluton entrent en Verseau le 21 janvier. Vous allez avoir besoin de vous concentrer chaque jour sur quelque chose qui vous passionne. Peut-être au travail, peut-être à la maison. Mais de toute façon, à vos yeux, c'est sûrement quelque chose de passionnant. Balance. La fin de la rétrogradation de Mercure va vous permettre de vous concentrer de nouveau de manière constructive. Qui plus est, Cérès qui entre en Sagittaire va vous obtenir du soutien, voire même de l'aide. Surtout que les planètes qui sont amassées en Capricorne veulent que vous construisiez une base solide afin que vous puissiez avancer en toute confiance à partir de cette base pour le reste de l'année. Ce qui est bien avec ces transits, on a Mars, Vénus, Mercure, qui est de nouveau direct, le Soleil, Pluton, qui sont en conjonction. Ça vous renforce intérieurement. Et ce que vous commencerez pendant la nouvelle lune en Capricorne pourrait vous donner de très beaux fruits dans l'avenir. Surtout qu'on aura 2 pleines lunes en Capricorne, pour y avoir une double récolte. Avec cette pleine lune en Lion, par contre, vous allez obtenir des résultats sur ce que vous avez déjà accompli. Ces résultats doivent être intéressants, parce qu'ils semblent vous donner plus d'indépendance. Il y a quelque chose qui se libère avec la pleine lune en Lion. Mais attention, ne devenez pas aussi impulsif qu'un signe de feu. Surtout que le Soleil et Pluton entrent en Verseau le 21 janvier. Et ça va faire exploser votre côté créatif. Vous pouvez créer quelque chose d'extrêmement significatif autour de cette date qui va qui plus est attirer l'attention. Scorpion. Avec Mercure direct, vous pouvez enfin faire bouger les choses, quoique lentement.
L'arrivée de Cérès en Sagittaire va vous aider à maximiser les ressources dont vous disposez et vous rendre plus confiant. Les idées peuvent donc affluer en ce début d'année et vous pourriez étudier les nombreux projets qui vous passionnent. La nouvelle lune en Capricorne va vous offrir l'opportunité de faire quelque chose de l'une de vos idées d'ailleurs. D'autant plus que Mars et Mercure, aussi en Capricorne, maximisent toutes les opportunités dont vous disposez. Donc utilisez vos compétences mentales et vos talents naturels. Quelque chose peut réussir durant la pleine lune en Lion qui vous permet de progresser, ou d'être reconnu, ou encore de faire très bonne impression auprès des bonnes personnes. Peut-être que vous allez assumer davantage de responsabilités. Attention à ne pas vous laisser submerger tout de même. Le soleil et Pluton entrent en Verseau le 21 janvier, ce qui met les questions familiales au premier plan. Étudiez bien la situation, réécoutez peut-être ma vidéo sur les transits de l'année pour bien comprendre ce qui se joue avec ce transit de 20 ans que va faire Pluton en Verseau. Sagittaire, la fin de Mercure rétrograde dans votre signe doit être un immense soulagement pour vous, non? Eh bien oui, ça y est, c'est la nouvelle année. Banzai Sancho. Cérès entre dans votre signe et elle va améliorer votre accès aux ressources dont vous avez besoin. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et puis, grâce aux planètes en Capricorne, vous cherchez sans doute à stabiliser certaines choses, à commencer par votre situation financière, c'est votre maison 2. La nouvelle lune en Capricorne, notamment, peut rendre cette année particulièrement prolifique. Alors, semez des graines, hein, faites le nécessaire. La pleine lune en Lion va par contre enflammer vos convictions, et vous allez sans aucun doute défendre ce en quoi vous croyez avec force. Cette pleine lune en Lion peut littéralement réveiller le guerrier prêt à mourir pour ses idées qui sommeille en chaque Sagittaire. Comme je vous comprends. Je crois que ça sommeille en chaque homme en fait. Mais n'oubliez pas que la sagesse enseigne qu'il faut surtout choisir ses combats avec discernement. Parce qu'il y a certaines choses qui ne valent pas la peine d'être défendues. Enfin, le Soleil et Pluton entrent en Verseau le 21 janvier. Leur conjonction est puissante et ça va sans doute vous pousser à prendre l'initiative avec vos idées dans vos projets. Attention, les autres vont prendre ce que vous dites plus au sérieux. Alors choisissez soigneusement vos mots, vos paroles. Capricorne, Mercure redevenant direct va vous débarrasser de quelque chose pour vous permettre d'avancer de nouveau. L'arrivée de Cérès dans le Sagittaire, votre maison 12 où Mercure vient d'achever sa rétrogradation d'ailleurs, Cérès va vous aider à vous ressourcer, voire tout simplement à guérir enfin de quelque chose. Par ailleurs, Mars est dans votre signe, et il est rarement avare en énergie. Tandis que Mercure, qui revient direct dans votre signe, apporte des nouvelles sûrement très intéressantes après sa rétrogradation. Vénus, elle aussi dans votre signe, apporte son énergie toujours agréable. Enfin, comme trois bonheurs ne viennent rarement seuls, la nouvelle lune dans votre signe. Eh oui, la conjonction du soleil et de la lune dans votre signe peut offrir des opportunités concernant un nouveau projet. Et ça peut être quelque chose sur lequel vous vous concentrerez tout le reste de l'année, qui plus est. La pleine lune en Lion, je vous l'accorde, par contre, peut-être plus difficile, parce que elle peut révéler quelque chose qui a été caché, peut-être au plus profond de vous, ou quelque chose que vous n'avez pas voulu voir, quelque chose qui vous a été caché autour de vous, mais qui doit ressortir pour que vous puissiez y travailler, pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez passer à autre chose. Ça peut vous obliger à faire des recherches ou à vous transformer d'une manière ou d'une autre. Et enfin, le Soleil et Pluton quittent votre signe en fin de mois. Ils entrent en Verseau. Alors Soleil ce sera pour un mois, Pluton ce sera pour 20 ans. Et donc à partir du 21 janvier, ils vont souligner vos besoins de stabilité et de sécurité. Vous allez devenir plus créatif aussi dans l'usage comme la gestion de vos ressources. Bref, en 20 ans, il va se passer beaucoup de choses. Verseau, la fin de la rétrogradation de Mercure va vous aider à vous adapter aux changements. D'autant que l'arrivée de Cérès en Sagittaire va vous souffler quelques bonnes idées qui vous permettront d'utiliser des ressources peu conventionnelles. Hélas, 3 fois hélas, toute votre inventivité
n'empêchera pas que la nouvelle année commence lentement pour vous. C'est le silence avant la bataille. En effet, aussitôt redevenu direct, Mercure va repasser dans votre 12e maison, qui est fort occupée ce mois-ci, puisqu'il y a aussi le Soleil, Mars, Vénus et Pluton dans le secteur. Ah, puis j'oubliais, la Lune, il fait sa conjonction avec le Soleil, qu'on appelle la nouvelle Lune. Autant dire que dans votre 12e maison, c'est la fête d'adieu à Pluton, qui entre main dans la main avec le Soleil dans votre signe, dès le 21 janvier. Et à partir de là, il va falloir veiller à ne pas perdre le rythme, parce que Pluton va vous mettre à nu pour vous transformer. Je vous en ai déjà parlé longuement dans la vidéo que j'ai faite au sujet de l'année astrologique 2024. Un petit mot sur la pleine lune en Lion, puisque c'est votre signe opposé, c'est donc une pleine lune importante. Elle va vous aider à vous centrer. Essayez d'améliorer vos relations en vous concentrant surtout sur celles qui sont bénéfiques. Prenez soin de vous. Vous êtes à la veille de profonds changements. Plus vous serez calme, posé et attentif à ce qui vient, mieux ça se passera. Poisson, avec Mercure direct, vous pouvez enfin surmonter les défis qui vous ont bloqué alors que vous commenciez enfin à trouver votre rythme. Heureusement, l'arrivée de Cérès en Sagittaire va nourrir votre ambition et alimenter votre passion pour vos objectifs. Qui plus est, elle peut vous connecter avec des personnes qui soutiennent ce que vous essayez d'accomplir. La fête donnée en Capricorne pour le départ de Pluton vous monte peut-être à la tête, par contre. Parce que vous acceptez que les choses se fassent de manière différente. Vous êtes peut-être même prêt à vous aventurer hors de votre zone de confort. Formidable, c'est parce que vous êtes inspiré à poursuivre vos rêves. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que vous pouvez aussi obtenir de l'aide, littéralement des coups de main, pour vous aider à faire avancer les choses. Donc allez-y, faites-vous confiance et faites-les avancer, les choses. Surtout que la pleine lune en Lion va vous donner une énergie très productive. Vous aurez envie de terminer des projets. Vous aurez envie d'être efficace. Vous aurez envie de mieux gérer votre temps et votre énergie. N'oubliez tout de même pas de vous reposer. C'est beaucoup d'activités là d'un coup chez les poissons. Surtout que le Soleil et Pluton entrent en Verseau, dans votre maison 12, le 21 janvier. Vous préférerez peut-être vous retirer à l'arrière-plan pour travailler sur des projets sans qu'il y ait la moindre interférence. C'est un transit très puissant qui commence, ça c'est sûr. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Et n'oubliez pas que, notamment l'entrée de Pluton, est développée un peu plus longuement dans les vidéos d'astrologie 2024 que j'ai faites. Donc si ce transit vous interpelle, allez voir les choses qu'il faut surveiller. Et n'oubliez pas que l'ascendant est aussi important, voire à partir d'un certain âge, plus important que le signe solaire. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.